بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à tous. Nous vous accompagnerons chaque samedi de 19h30 jusqu'à 21h GMT. Dans votre émission Vérité et Illusion. Vous voyez bien ce qui se passe ces jours. Le monde attend des actions et des initiatives. Et les actions et les initiatives naissent de convictions. Les convictions sont motivées par la voie de la conscience. Si la voie de la conscience s'affaiblit, les convictions aussi s'affaiblissent. Et si les convictions s'affaiblissent, la volonté qui est censée se transformer en initiative et en action recule et peut-être disparaît définitivement. Le monde assiste aujourd'hui à un développement technologique sans précédent. Mais il n'en profite pas comme il le devrait. Et cela pour de nombreuses raisons, dont la plus importante semble être le manque d'engagement en matière d'éthique. Lorsqu'on examine rationnellement et attentivement comment les choses se déroulent, on remarque un manque de confiance dans la plupart des domaines de la vie. L'absence de confiance entre gouvernants et gouvernés, entre vendeurs et acheteurs, entre les membres de la même famille et encore entre les États et les gouvernements. Et même dans les domaines culturels où il devrait y avoir un strict minimum d'engagement digne d'un intellectuel. Nous assistons à un flux massif d'idées, de données, d'opinions, de déclarations, de découvertes à travers les médias et les réseaux sociaux. Mais avec cette énorme quantité d'informations, les valeurs morales et spirituelles n'ont qu'une faible apparition timide et hésitante. L'influence morale diminue et l'avidité et l'obsession de richesse et de pouvoir sont en constante augmentation. C'est-à-dire, on avance et on progresse matériellement, mais on recule et on régresse moralement et spirituellement. Des questions s'imposent. Les messages célestes ont-ils échoué à sauver l'homme? Le Seigneur Tout-Puissant dit dans le Coran: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns,
qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Surat Al-An'am. Alors, les démons des djinns et des humains ont-ils saisi des zones de contrôle sensibles et essentielles? Le discours religieux a-t-il échoué à convaincre l'homme de rechercher son vrai bonheur là où il le faut? L'humanité veut-elle réellement dire ce qu'elle entend dans la définition linguistique et terminologique des valeurs? Regardons bien ce qui se passe. L'homme est parvenu à participer à la destruction de l'environnement. Et ça, c'est grave, très grave. Mais en est-il conscient? Et les générations futures lui importent-elles? Les questions sont nombreuses et ne doivent pas être discutées de manière purement intellectuelle. Il s'agit donc de manque de confiance. C'est quoi la confiance? Que signifie la confiance? On dit dans la définition que c'est une relation de dépendance entre deux parties, deux personnes, ou deux groupes, ou deux nations. La personne confiée est censée tenir sa promesse. C'est donc une valeur morale. Et l'important dans tout ça, c'est l'accomplissement de promesses. Le Saint-Coran a-t-il employé le terme confiance? La réponse est non. Thiqa. Nous n'avons pas ce terme dans le Coran. Mais il a employé le terme de responsabilité. Al-amana. Responsabilité. Inna aradna al-amanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Sourate Al-Ahzab, Inna aradna al-amana. Parlons de responsabilité, on peut dire qu'il s'agit d'un mélange de sincérité, fidélité et loyauté. Lorsque nous contemplons ce verset coranique, il nous semble clair que l'homme est audacieux lorsqu'il s'agit d'assumer ses responsabilités. Car son Créateur témoigne contre lui de l'injustice et de l'ignorance. Innahu kana zaluman jahula. Et l'injustice et l'ignorance ne l'aident jamais à assumer correctement ses responsabilités. Il a donc besoin d'un soutien, d'une orientation.
et d'une assistance constante pour pouvoir alléger le fardeau de l'ignorance et de l'injustice et augmenter le niveau de conscience et de responsabilité. Mais cela pourrait-il arriver à une personne ordinaire qui a grandi dans une famille ordinaire et dans une école soumise à un système éducatif malade? N'est-ce pas comme nager à contre-courant? Nos sociétés, à nous, les musulmans, étaient et sont toujours un terrain fertile pour la production de terrorisme de toutes sortes. Et les responsables de nos pays musulmans, ils font face avec des approches purement sécuritaires et ne se remettent jamais en question quant à leur responsabilité historique. La plupart des pays musulmans déclarent que l'islam est la religion de l'État. Et le président élu, ou le roi ou l'émir, jure lors de l'investiture présidentielle en disant « Je jure par Allah Tout-Puissant de respecter et de glorifier la religion de l'islam. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده. Mais nous le voyons et nous n'exagérons pas à son sujet. Nous le voyons ignorer la religion islamique jusqu'à la défier parfois. Et ce que nous voyons de nos jours en Arabie saoudite en est le meilleur témoin. Je suis obligé d'ouvrir des guillemets ici. Lorsque les enfants se faisaient massacrer à Gaza, à Riyad, on chantait et on dansait. Ce qui ne va pas du tout avec la tradition de l'islam. Moi, je ne peux pas faire une fête lorsque mon voisin est en deuil. Il vient de perdre une personne très chère. Après plus de 30 jours de massacres, de bombardements, tout d'un coup, le prince du royaume saoudite s'est réveillé et il a dénoncé ce qui se passait. Mais il n'y a pas que ça. Il a invité les pays arabes et musulmans pour une réunion chez lui, chez celui qui chantait et dansait lorsque les enfants de Gaza se faisaient massacrer. Vous me permettez l'expression, ce n'est pas seulement de la lâcheté et du cynisme. Il faut chercher dans des dictionnaires très anciens pour trouver le mot qui va avec cette situation. C'est celui qui chantait et dansait au moment où les enfants de Gaza se faisaient massacrer qui invite les pays arabes et musulmans pour une réunion.
La débauche constatée à Dubaï dépasse celle constatée à Las Vegas. Et quiconque tente de s'opposer honnêtement et équitablement, sans coordination avec le régime en place, devrait attendre le même sort que celui de Khashoggi. Ça, c'est une vérité que nous savons tous. Ce déclin moral est-il simplement une conséquence des tensions politiques et économiques que traverse le monde, ou a-t-il des racines profondes dans l'histoire? Et le silence des masses qui sont témoins de ce qui menace de toutes les manières leurs enfants et leurs petits-enfants, eux-mêmes, ils les menacent dans les affaires de ce monde et de l'au-delà. Si on regarde théoriquement, les gens dénoncent toutes les déviations qui se produisent. Mais quand nous arrivons à la réalité, à la pratique, nous serons sûrs que la situation est tout à fait différente et que les choses ont été banalisées comme si ce qui se passait était correct, légitime et admissible. Il existe donc un déséquilibre majeur entre la théorie et la pratique, ce qui pousse à s'interroger si le citoyen musulman ne souffre pas de schizophrénie. L'islam n'accepte pas cela, jamais. Et comprendre correctement l'islam dépend de la compréhension du Saint-Coran. Et le Saint-Coran n'approuve pas la foi sans action. Par conséquent, chaque fois que le mot foi est mentionné, c'est-à-dire dans le Coran, les bonnes actions sont mentionnées à côté. Essayons de comprendre ce qui s'est passé dans le passé, tout comme nous essayons de comprendre ce qui se passe de nos jours. Et posons-nous quelques questions transparentes. Et toute question transparente implique et exige une réponse transparente. Si la génération contemporaine du prophète, paix sur lui et sa famille, croyait et accomplissait des actes justes et adoptait le Saint-Coran en parole et en acte, et que les générations successives, c'est-à-dire qui lui ont succédé, la suivaient avec loyauté et honnêteté et sincérité, alors d'où vient cette décadence dont la nation souffre? Et si la génération contemporaine du prophète, paix sur lui et sa famille, n'a pas suffisamment adhéré à l'islam et a négligé ses responsabilités et a transmis les crises aux générations qui lui ont succédé, alors pourquoi bénéficie-t-elle d'une sanctification qui rend hérétique quiconque doute de son intégrité, voire le priver de son statut de musulman? Ce sont des questions que nous nous posons rarement, et encore timidement. Il est vrai que les pays occidentaux
influents manipulent largement les médias pour déformer l'image de l'islam dans le monde et lui coller l'image d'un terrorisme sanglant. Mais cela exonère-t-il les musulmans de leurs responsabilités historiques? Il existe des enregistrements audio et vidéo préservés d'Al-Qardawi, Al-Arifi, Mohamed Hassan, Mohamed Tayyib Abdel Maqsoud et d'autres, incitant au meurtre d'un musulman par un musulman au nom du djihad. Et aucune condamnation n'a été émise par Al-Azhar, Medina, Riyad, Mecca ou je ne sais quoi, ou ailleurs. Que cela soit dû à une manipulation cachée de la part de l'Occident ou non, l'exploitation de la religion pour propager l'injustice et le mal est ici évidente. En fait, l'affaire a franchi toutes les limites lorsque le président égyptien de l'époque, Mohamed Morsi, a commencé à superviser personnellement l'incitation au meurtre des musulmans en Syrie, au nom du djihad. Nous avons besoin de révisions dénuées de courtoisie pour que chacun porte sa responsabilité devant le Seigneur Tout-Puissant et devant la conscience de l'humanité. Nous sommes tous responsables devant le Seigneur et devant notre conscience, même si le degré de responsabilité varie entre les élites et les masses. Cette responsabilité doit faire l'objet d'une large attention médiatique et politique. Et elle ne doit pas se limiter à de simples apparitions temporaires sur les chaînes satellitaires et les réseaux de médias sociaux. Ces questions devraient être soulevées dans les mosquées, les écoles, les établissements d'enseignement à tous les niveaux, et cela commence par admettre la négligence dans la gestion, s'en excuser et décider fermement de choisir ce qui est dans l'intérêt de la génération actuelle et les générations à venir. Les musulmans attendent depuis un certain temps déjà de voir ou d'entendre un haut responsable des pays à majorité musulmane reconnaître l'erreur et reconnaître l'échec du système éducatif de son pays. Cela n'est pas encore arrivé. Et cela n'arrivera peut-être pas de sitôt, peut-être même jamais, car les choses ne changent dans nos pays musulmans que par la violence. Faisal. À tout de suite. Faisal. Je ne sais pas, il y a un problème là. On doit continuer. Donc, oui, dans nos pays, les choses changent souvent par violence. Le processus de violence dans notre histoire a commencé le jour même
où le prophète, paix sur lui et sa famille, est décédé et a acquis une prétendue légitimité avec la bénédiction des juristes et des théologiens. Faisal, et on continue. Merci de votre fidélité. Donc le processus de violence a commencé le même jour du décès du prophète, paix sur lui et sa famille. Peut-être que les racines de la tragédie étaient là. Parler de violence dans les médias parmi nous musulmans dirige toujours l'accusation vers ceux qui ne font pas partie du pouvoir. Mais celui qui gouverne, il est comme un ange, qui ne fait pas d'erreur et pas de mal. C'est un destin inévitable avec lequel il faut être patient afin d'éviter le chaos et de tomber dans le mal. Mais lorsque l'Occident et ses alliés décident de se débarrasser d'un dirigeant musulman en raison de sa rébellion contre eux ou de sa désobéissance ou de son long séjour au pouvoir, il se transforme soudainement en un oppresseur brutal, un ennemi de l'humanité et des valeurs, inconscient de l'effusion de sang. Même les définitions et les descriptions sont monopolisées par l'Occident et adaptées à ses besoins. Et malheureusement, nos intellectuels musulmans les absorbent au nom de l'ouverture, de l'esprit de tolérance, du rapprochement des civilisations et des cultures, etc. Ça, d'une part. D'un autre côté, les gouvernements du monde entier contrôlent les réseaux sociaux et les satellites, les autorisant quand ils le souhaitent, les interdisant quand ils le souhaitent, tout en pratiquant cyniquement la falsification des faits. Il n'est plus possible pour les gens d'exercer une liberté presque réelle en dehors des rêves. Et peut-être qu'ils empêcheront plus tard les gens de rêver, car ils contrôlent également la nourriture et les médicaments. Bref, et sans pessimisme, il faut dire que l'humanité a renoncé à ces systèmes intellectuels et n'a d'autre choix que de choisir entre espérer autre chose que ces systèmes ou désespérer. On sait que la mort d'une personne désespérée vaut mieux que sa vie, car une vie dominée par le désespoir ne vaut pas la peine d'être vécue. On parle souvent de lavage de cerveau. Et votre frère, le présentateur de l'émission, n'éprouve aucune gêne de se dire fier de son appartenance et son affiliation à une doctrine religieuse nourrie d'espérance et qui n'a pas connu le désespoir un seul instant depuis 14 siècles. Dans ce contexte, un mot, une phrase prononcée par le philosophe français Henri Corbin, l'orientaliste Henri Corbin, me vient à l'esprit.
Il a dit, le chiisme est la seule doctrine qui préserve continuellement le lien entre Dieu et la création. Alors que le judaïsme a mis fin à la vraie relation entre Dieu et l'homme en la personne du prophète Moïse. Et il n'a pas annoncé la continuité de cette relation par le prophète Jésus. Et les chrétiens ont mis fin également à cette relation avec le prophète Jésus et finalement les sunnites, c'est un orientaliste, attention, ce n'est pas un arabe. Les sunnites ont mis fin à cette relation avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Paix sur lui et sa famille, ce qui limite la relation entre Dieu et sa création à la mort des prophètes. Et c'est ce que les chiites ont refuté par la présence de l'imam Mahdi, attendu pour cette raison. C'est-à-dire aucun prétendant pour cette raison. Aucun prétendant être le Mahdi n'est apparu. Ça, ce ne sont pas les propos d'Henri Corbin. C'est une déduction que pour cette raison, aucun n'a prétendu être le Mahdi, ni apparu dans sa communauté chiite pendant 12 siècles. Alors que les prétendants sont apparus par dizaines dans d'autres sociétés et communautés musulmanes. Et les livres d'histoire et de littérature en témoignent. Ce que nous voyons aujourd'hui au sud du Liban, au Yémen, en Irak, n'est rien d'autre que le fruit d'une culture d'espoir et d'attente. Alors que la culture de dépendance aux oppresseurs et de soumission n'a produit que la trahison et la normalisation avec l'ennemi, et la réalité témoigne que la déviation parmi les musulmans est répandue et dominante, et que les voix qui réclament la vérité et affrontent le mensonge trouvent une confrontation qui ne soucie pas d'exercer à leur égard la plus grande violence, malgré le fait que l'islam ne fait recours à la violence qu'après avoir essayé tous les moyens pacifiques. C'est-à-dire qu'après que tous les moyens pacifiques auront été épuisés. Il serait naïf de suivre ceux qui se disent prédicateurs, alors qu'ils sont absents quand il y a des faits et présents quand il y a des conflits. C'est quelque chose qui a de profondes racines dans l'histoire des musulmans. Et pour rappeler, il n'est pas correct de confondre l'histoire de l'islam avec l'histoire des musulmans. L'histoire de l'islam n'a pas encore commencé. Elle commencera le jour où la terre sera remplie de justice comme elle était remplie d'oppression et d'injustice. Par souci de précision, je vais vous mentionner une histoire, je vais vous citer une histoire. Mentionnée dans des livres, notamment à Suyuti, dans l'histoire des califes, Tarikh al-Khulafa. Al-Suyuti a transmis cette histoire sous l'autorité d'Al-Silafi.
Et Al-Silafi a rapporté dans son livre Al-Tuyuriyat, avec sa propre chaîne de transmission, sous l'autorité d'Ibn al-Mubarak, connu à l'époque de Haroun al-Rachid. Il a dit, lorsque le califat a atteint al-Rachid, c'est-à-dire lorsque al-Rachid est devenu calife, il est tombé amoureux d'une esclave, une des esclaves de son père, Al-Mahdi. Al-Mahdi, fils de Mansour. Mansour, fils de Mohammed, Mohammed, fils de Ali, Ali, fils de Abdullah ben Abbas. Alors il lui a demandé ce qu'un homme demande à une femme. Et elle a dit, je ne suis pas bonne pour vous, commandeur des croyants, car votre père a couché avec moi. Mais l'amour d'Al-Rachid, ce n'est pas vraiment l'amour, c'est autre chose. Pour elle, a augmenté. Alors, il y a envoyé voir le juge Abu Youssouf, le juge des juges, c'est-à-dire le juge suprême. Et lui a demandé, est-ce que tu as une solution là-dessus? Elle dit qu'elle a couché avec mon père. Et pourtant, il avait des milliers d'esclaves et de servantes, des milliers dans son palais. Abu Youssouf lui dit, commandeur des croyants, croyez-vous tout ce que prétend une esclave? N'y croyez pas. Ce n'est pas sûr. Elle n'est pas crédible. Là, Ibn Mubarak, même dans les chaînes de narration des chiites, Ibn Mubarak figure. Il existe. Et les citations dans lesquelles il figure, ce Ibn Mubarak s'appelle Muwathaqa. C'est-à-dire le genre de riwaya s'appelle Muwathaqa. Il dit, je ne sais pas ce qui m'étonne le plus. Celui qui a mis la main dans le sang et les richesses des musulmans, se détournant de la sainteté de son père, ou cet esclave qui voulait sa vie au nom du commandant des fidèles, ou le juriste et le juge de la terre qui dit, vous pouvez violer le caractère sacré de votre père, vous pouvez réaliser votre désir et vous en placer la responsabilité sur mon cou. Ça, c'est dans l'histoire des califes de Suyuti. Il a également rapporté une autre histoire. Al-Rachid, Haroun al-Rachid, a dit à Abu Youssouf, ce même juge suprême, j'ai acheté une esclave et je veux avoir des relations sexuelles avec elle maintenant. Je ne peux pas patienter. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'istibra. À l'époque, il n'y avait pas de sonographie. Donc, il y a une période d'attente. Après cette période, il est évident que les gens vont savoir est-ce qu'elle est enceinte ou non. Ça s'appelle l'istibra. Est-ce que tu as un truc comme ça, un truc? C'est-à-dire la traduction. Il lui dit oui. Vous pouvez la donner à un de vos enfants et ensuite l'épouser, c'est-à-dire une donation. Il la donne à un de ses enfants, elle devient étrangère et on a toujours le droit d'épouser une étrangère. Donc, c'est ainsi que la religion est manipulée. Ou, disons que la charia
est devenu au service de la convoitise et la luxure d'un calife débauché. Le calife couche dans le lit de son père avec l'autorisation du grand juge juriste. La religion et les fatwas sont donc au service de la convoitise. Quelle mauvaise conduite! Et le Coran est clair là-dessus. Sourate An-Nisa. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. N'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C'est une turpitude, une abomination, mais une mauvaise conduite. Mais l'affaire concerne le calife, qui prétend être l'héritier du messager d'Allah, paix sur lui ainsi que sa famille. Le champ de ce qui est permis doit s'élargir de telle sorte qu'il lui soit permis ce qui ne l'est pas pour les autres. Et de telles personnes sont nombreuses dans notre époque. Le prophète, paix sur lui et sa famille, a déclaré au monde qu'il a été envoyé pour perfectionner les bonnes mœurs. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Alors, comment les bonnes mœurs peuvent-elles être perfectionnées lorsque le dirigeant, au nom de l'islam, pratique le vice et la perversité et que le grand juriste, le juge suprême en chef, légifère cela pour lui? Et l'exemple de toute responsabilité en échange d'une somme d'argent. Il l'exempte de toute responsabilité en échange d'une somme d'argent. Ça aussi, c'est dans l'histoire des califes, Tarikh al-Khulafa. Il a aussi rapporté, sous l'autorité d'Abdullah bin Yusuf, il a dit, Al-Rashid a dit à Abu Youssef, ce juge, j'ai acheté une esclave et je veux avoir des relations sexuelles avec elle maintenant, avant l'istibra. Voilà. Une histoire similaire. Que dit Al-Dhahabi, un biographe, un historien biographe, qui est sanctifié, sacralisé chez les salafites? Il a dit, les histoires d'Al-Rashid sont longues en explication et ses vertus sont nombreuses. Il a des histoires sur le divertissement, les plaisirs interdits, soulignés, interdits, l'inceste, une femme qui a couché avec son père, et le chant. Que Dieu lui pardonne. Voilà. Mais quand on interroge ceux qui se disent salafites, ils repoussent d'abord l'histoire. Ils la repoussent. Et s'ils ne trouvent pas d'issue, ils ouvrent le portail de l'interprétation. Si celui qui a fait cela, c'est-à-dire qui a dormi, qui a couché dans le lit de son père avec une femme qui a couché avec son père, était un simple citoyen, il l'aurait puni et aurait fait de lui un exemple pour les autres. Mais il s'agit du calife. Il y a aussi une histoire dans le même contexte, dans le livre de Kamal Din Damiri, La grande vie des animaux.
Et une autre histoire de ce même juge, il a beaucoup d'histoires, Rachid. Et c'est pour ça qu'on a fait pour lui ce livre de 1001 nuits. En tout cas, il est clair que Al-Rachid était pervers et débauché. Moi, je ne veux pas passer beaucoup de temps avec toutes ces histoires-là, mais je pense que de nos jours, c'est une responsabilité pour tous de faire face au mal. Remarquez ce qui se passe aujourd'hui. C'est inconcevable. Vous avez 2 Palestiniens. Les Palestiniens de Ramallah et les Palestiniens de Gaza. Les Palestiniens de Ramallah, personne ne les attaque. Pourquoi? Et les Palestiniens de Gaza, on les bombarde jour et nuit. Alors, cette distinction, elle vient d'où? À Ramallah, il y a des Palestiniens. À Gaza, il y a des Palestiniens. Pourquoi ceux-là sont massacrés et ceux-là sont épargnés? Et tout le monde regarde. C'est insensé et inconcevable. Eh bien parce que ceux qui sont à Ramallah sont des sionistes. Ceux qui gouvernent à Ramallah sont des sionistes. Même s'ils le nient, même s'ils le rejettent, la réalité l'impose. Et ils regardent leurs frères se faire massacrer. Ils ne font même pas de manifestations. En Colombie, au Brésil, l'Argentine, un peu partout dans le monde, il y a des manifestations. Les Palestiniens eux-mêmes de Ramallah ne font pas de manifestations. Le lavage de cerveau, la trahison. Quelqu'un peut-il nous expliquer ce qui se passe là? Les Palestiniens divisés en 2. Ceux-là, ils sont épargnés, ils vivent une vie tranquille, calme, et ceux-là se font massacrer jour et nuit. Eh bien parce que ceux-là, dans leur pratique, dans leur idéologie, dans tout, ils sont des sionistes. Ils parlent de coordination sécuritaire. C'est quoi coordination sécuritaire? Je ne veux pas parler politique, mais c'est quand même inconcevable de voir des Palestiniens qui se font massacrer jour et nuit et des Palestiniens qui sont épargnés, qui vivent une vie normale. Une autre histoire de Rachid. Une nuit, il fait venir ce juge suprême. Il lui dit: sais-tu pourquoi je t'ai invité? Il dit non. Il lui dit: je t'ai appelé à témoigner. C'est mon cousin, il a une esclave et je lui ai demandé de me la donner. Et par Allah, s'il ne le fait pas, je le tuerai. Voilà. Il est prêt à tuer un citoyen parce qu'il refuse de lui donner sa servante ou son esclave. Alors, le juge suprême se tourne vers
Isa ibn Ja'far, qui est un cousin de Haroun, il lui dit, quelle est la valeur de cette jeune esclave pour que tu l'empêches d'accéder au commandeur des croyants et que tu t'abaisses à ce point à cause d'elle? De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu finiras par céder. Isa ibn Ja'far lui dit, tu t'es empressé de me réprimander avant de savoir ce que je savais et ce que j'avais. Abu Yusuf dit, qu'est-ce que c'est? Il lui répond, j'ai prêté serment de divorce et d'émancipation par charité que je ne vendrai pas cette esclave ni ne la donnerai à personne. Al-Rachid s'est tourné vers le juge et lui dit, as-tu un moyen de t'en sortir? Il a toujours ces questions, Al-Rachid. C'est un vrai vicieux. Le juge, Abu Yusuf, lui dit, oui. Il a dit, qu'est-ce que c'est? Il lui dit, il vous donne la moitié de cette esclave et il vous vend la deuxième moitié. Donc, il ne l'aura ni donné ni vendu. Regardez, remarquez. C'est comme si on parlait de pâtisserie. Voilà, une partie à vendre, une partie à donner, alors qu'il s'agit d'un être humain. Un être humain qu'on ne peut pas couper. Mais la débauche fait les miracles. Alors, Isa ibn Ja'far lui dit, est-ce permis? C'est-à-dire, ça c'est faisable? Il lui dit oui. Il lui dit, dans ce cas, j'atteste que je lui en donne la moitié et que je lui vends la deuxième moitié restante pour 100 000 dinars. Et Al-Rachid déclare qu'il a accepté la donation et qu'il achète la deuxième moitié pour 100 000 dinars. Puis il dit à Abu Yusuf, il lui dit, c'est-à-dire qu'il se précipite, il ne veut pas attendre. C'est vraiment mesquin que le califat atteigne ce degré de bassesse. Haroun lui dit, il reste quelque chose. Le juge dit, qu'est-ce que c'est? Il lui dit, elle doit être purifiée, c'est-à-dire cette période d'attente. Et moi, si je ne passe pas la nuit avec elle ce soir même, je pense que mon âme partira. Comme ça, c'est comme ça donne. Alors, Abu Yusuf dit, ô commandeur des croyants, libère-la et épouse-la. C'est-à-dire, une fois libérée, elle n'est plus esclave. Elle est une femme libre, et une femme libre n'a pas besoin de... Al-Rachid la libère. Il lui dit, mais qui me la mariera? Il veut faire le mariage. Il lui dit, je suis là. Et ils font le mariage, et c'est réglé, et il n'y a aucun problème, et on fait la fête. Ça, c'est dans la vie des animaux, Kamaldin Damiri. Certains disent Doumairi. Non, ce n'est pas Doumairi, c'est Damiri. Damir, c'est un village en Égypte à l'époque, 9e siècle Hijri. Voilà. Donc, lorsque vous avez un calife et que les historiens témoignent de sa débauche, vous allez discuter avec des séléfites, vous avez une autre image de Rachid. Non, il n'était pas pervers. Et pourtant, c'est dans les manuscrits. Non, non, non. Ça, c'est des histoires inventées. Rachid, une année, il allait au pèlerinage,
l'année suivante, il allait aux conquêtes. Voilà. Ils sont tous comme ça. L'islam, pour eux, c'est défendre celui qui est au pouvoir. On va faire une petite pause. Là, on va écouter ensemble une vidéo d'un cheikh salafite et on va voir ce qu'il dit. On va entendre, on va écouter ce qu'il dit, ce cheikh salafite. Vidéo. عن تحريم الخروج عن ولاة الأمر حتى لو خرج على الهواء مباشرة يزني ويشرب الخمر لمدة نصف ساعة يوميا. صار لغط كبير حول هذه النقطة. شنو ردك؟ هذا الكلام علميا شرعيا لا ينازع فيه عالم سلفي لا ابن باز، وأنا مدان بهذا، لا ينازع فيه لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني ولا شيخنا علامة صالح الفوزان ولا أحد من علماء السنة، لا ينازعون فيه البتة. علماء السنة متواردون على هذا. بل تدري، أنا أسألك أيهما أشد، أن يزن الحاكم إلى آخره أو القول بخلق القرآن؟ طبعا القول بخلق القرآن أشد، يعني كفر، ومع ذلك قاموا بهذا المعتقد معه بالصبر على جوره وعدم تهيج الناس عليه. فإذا هذه عقيدة، هذا أولا. ثانيا، الأدلة الشرعية ذكرت قبل قليل كلها تدل على هذا وزيادة. قال تسمع تطيع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. ثالثا، ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى مسجلات موجودة في اليوتيوب وغيرها، قال لو كنت في جهاد والحاكم يزني كل يوم مومسة في خيمة يجب أن تجاهد معه. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين بصوته. بل قال ولو كان يزني ويلوط. هذا الكلام لا ينازع فيه عالم سني. صحيح أن العواطف لا تقبله، لأن الدين قائم على مخالفة العواطف والشهوات. لذا من الكلمات الجميلة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يقول والعواطف إذا خالفت الشرع صارت عواصف هوى. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. وأخيرا أنا أقول هنا وقلت قبل، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ذكرت هذا المثال، لا لأنه خطأ في نفسي، لأن هناك من يتربص بأهل السنة وينفر الناس منهم. فأنا عن نفسي لو استطعت أني أسحب هذا المثال سحبته وأتراجع عنه بحيث أني أرجع عنه ويرجع يعني يسحب هذا المثال فعلت، لا لأنه خطأ شرعا. وقلت لك لا ينازع في هذا عالم من علماء السنة، لكن لأن هناك من يتربص الدوائر، هناك من هو قائم على تهيج الشعوب، فأي معارضة له يحاول أن يسقط مثل هذا. Ceux qui comprennent l'arabe ont bien compris ce que vient de dire ce cheikh. Le prince ou le roi, ce qu'ils appellent imam, waliyul amr, il est là en train d'exercer l'adultère, la fornication, et dans une autre vidéo, il lit à la télé, en direct, pendant une demi-heure, en direct, pendant une demi-heure. Vous n'avez pas le droit de dénoncer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Wali al-Amr. Oui, mais Wali al-Amr, en matière de droit et de devoir, il est l'un des musulmans. Est-ce que, lorsqu'on fait l'appel à la prière, les musulmans font 4 rak'a, 4 prosternations pour le Dhuhr, et le Wali al-Amr, ils en fait 2 ou 3? Non, il est comme tout le monde. Il est comme tout le monde. Il ne fait pas l'exception. Regardez. C'est le même juge suprême qui légifère pour la convoitise et la luxure. C'est pour ça que vous ne voyez pas de manifestation en Arabie Saoudite. Il n'y a plus de vraie religion.
il n'y a que des propos, et des prétentions et des... Donald Trump est venu à Riyad et il a pris avec lui 500 milliards de dollars. 500 milliards. C'est peut-être le budget de toute l'Afrique. Et il n'était pas venu avec des diplomates. Non, non, non. Avec sa famille, sa fille, sa femme, c'est tout. Et son gendre. Avez-vous vu un de ces cheikhs qui s'oppose pour dire que les 500 milliards, c'est l'argent des musulmans? Vous n'avez pas le droit de donner l'argent des musulmans à un tyran. Hein? C'est ça l'islam qu'on veut nous imposer. Un islam sans fierté, sans gloire, sans honneur. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas voir l'autre islam se répandre dans le monde. C'est à cause de ça. Vous avez un islam qui se soumet devant les infidèles et leur donne 500 milliards de dollars. Et vous avez un islam qui dit hayhat min abdillah. Jamais la soumission. Ils ne font pas partie de la même doctrine. Ce n'est pas la même religion, ce n'est pas le même modèle et ce n'est pas la même philosophie. Et regardez ce qui se passe de nos jours. Dans leur littérature, non pas dans leur littérature, mais dans leur religion, dans leur doctrine, dans leur texte, ils affirment que le prophète a dit, concernant l'obéissance aux dirigeants, aux souverains, écoute et obéis, même s'ils te frappent dans le dos et prends ton argent. Isma' wa ati' walaw daraba dhahrak wa akhadha malak. Ils se sont arrêtés ici et n'ont pas dit et viole ta femme, non pas par piété ou loyauté ou honnêteté ou objectivité, non, parce que cela invalide des chapitres de jurisprudence et des versets coraniques sans équivoque, qui sont la base du livre saint. Hunna Ummul Kitab. Or, c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne savent pas. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Est-il possible de combiner tous les deux sentiments dans un seul cœur? Est-il possible pour une personne d'être à la fois honorable et mesquin, fier et mesquin, mais, comme on dit en arabe, hablul kadhib qasir, la corde du mensonge est courte. Et le menteur doit être démasqué tôt ou tard. Ceux qui ordonnent aux musulmans de se soumettre et de s'abandonner complètement aux dirigeants, même s'ils prennent l'argent, eux-mêmes, ils disent « celui qui meurt en défendant son argent est un martyr ». Et qui a dit ça? C'est le prophète. Ah.
Est-il raisonnable que le prophète se contredise à ce point? Est-il raisonnable pour lui d'appeler les gens à accepter l'usurpation de l'argent par les dirigeants et en même temps d'appeler à défendre les biens jusqu'à la mort? Celui qui prétend que le prophète, paix sur lui et sa famille, fait cela ne connaît pas le caractère sacré d'Allah Tout-Puissant et de son messager, paix sur lui et sa famille. Connaître le caractère sacré d'Allah Tout-Puissant et de son messager passe avant tout le reste en islam. La prière, la zakat, le jeûne et le hajj n'ont aucune valeur si celui qui les accomplit ne connaît pas le caractère sacré de Allah Tout-Puissant et de son messager, paix sur lui et sa famille. Hélas, le ciel avait accordé au messager, qu'Allah le bénisse, lui et sa famille, une sainteté rarissime. Mais il en fut dépouillé pour qu'elle soit remise au souverain qui passait la nuit ivre à regarder les danseuses et à écouter les chanteuses. Et tout cela fut avec la bénédiction des juristes et des théologiens et des érudites des hadiths. Et l'épée de la menace est élevée face au visage de tous ceux qui osent dire que cela est contraire au véritable islam. Comme vient de dire le cheikh, il y a des fatwas attribués à Ibn Baz et Ibn Uthaymin qui laissent la personne rationnelle confuse. Vous avez entendu? Il dit que les grands ulamas du royaume, tous unanimes, à l'unanimité, ils acceptent ça. Ils disent que tu dois obéir au souverain, aux dirigeants, quoi qu'ils fassent. La question des erreurs majeures et des idées fausses dans la transmission de l'héritage islamique est si claire que seuls ceux qui ont perdu la perspicacité l'ignorent. Mais les réactionnaires nostalgiques du passé insistent pour la nier. Regardez bien ce qu'ils écrivent et essayez de comprendre leur raisonnement. Vous verrez bien qu'ils sont talentueux dans la construction des arguments fallacieux. Parfois, ils le font avec impudence et manque de modestie. Et c'est quelque chose qui fait douter de l'origine de leur religiosité. Sont-ils religieusement engagés ou sont-ils hérétiques? Parce que la pudeur et le respect de la conscience humaine font partie de la foi. Et si la pudeur d'une personne diminue, cela signifie que sa foi s'est affaiblie. Une foi faible ouvre la voie à l'immoralité. Et la personne continue à perdre la foi jusqu'à ce que sa perspicacité devienne aveugle. Amal basira. Qu'Allah nous en préserve. C'est peut-être exactement ce qui est arrivé à ces juristes et érudits des hadiths. Nous ne voulons pas que le programme se transforme en recherche spécialisée, sinon les exemples sont nombreux et mentionnés dans des ouvrages respectés. Conclusion,
Ça fait des siècles que les tyrans règnent au nom de l'islam. Des siècles. Et ça fait des siècles que des générations en souffrent. Il nous faut une révision en ce qui concerne les concepts. Et ça exige un peu de courage. C'est quoi le courage? Ce n'est pas toujours la confrontation et l'affrontement, non, non. Le vrai courage, c'est de voir tout le monde devant le Seigneur, rien. Quelle que soit la notoriété, la richesse, l'influence, le pouvoir d'une personne, quand on arrive auprès du Seigneur, tout ça s'évapore. Ce qui reste, c'est créateur et créature. Vous savez pourquoi il n'y a pas eu de manuscrit concernant la justice divine, la justice céleste, al-adl al-ilahi? On n'en parle jamais. Ni dans les mosquées, ni même les œuvres, les livres, les manuscrits du 2e, 3e, 4e siècle. On n'en parle pas, comme si ça n'existait pas dans le Coran, et pourtant ça existe. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. La justice divine, la justice céleste, al-adl al-ilahi, c'est le noyau. Tant que les musulmans ne voient pas la justice exercée devant ses yeux, tant qu'il n'a pas accès à son droit, son problème, sans intimidation, sans menace, on parle d'une religion superficielle. Le cheikh a dit, même si le dirigeant, le souverain, passe une demi-heure à la télé exerçant des actes sexuels, vous n'avez pas le droit de vous opposer. Vous pouvez lui donner conseil, c'est tout. Et pourtant, en islam, il suffit de 4 témoins pour qu'il soit lapidé, s'il est marié. À la télé, il va y avoir des millions de témoins, non? Vous pouvez garder le Coran pour vous-même. Nous avons nos juges, nos magistrats, nos faqirs, nos érudits de hadith, nos théologiens. Vous pouvez garder le Coran pour vous-même. On ne l'a pas dit aujourd'hui. On l'a dit au vivant du prophète. Stop! Hasbuna, kitabullah. On n'accepte rien. Nous avons notre interprétation du Coran. Nous avons notre propre conception, conviction, explication, interprétation. Hasbuna kitabullah. C'est ce courant tribal, clanique, qui continue à régner. Et tant qu'on ne s'en est pas débarrassé, on restera toujours à piétiner et à tourner rond.
C'est pourquoi il nous faut une véritable révision du patrimoine culturel. Et on ne peut pas nous intimider par des noms de notables compagnons du prophète, maîtres de l'école, je ne sais pas, Shafi'ite, Hanavite. Tout ça, c'est du vent. Nous sommes arrivés à une situation lamentable. Il va de soi que la nation soit faible à ce point. 1,5 milliard musulmans qui ne peuvent pas faire face à une poignée de sionistes. 1 milliard. Je me rappelle, il y avait des propos de l'imam, rahmatullahi alayhi. Je ne sais pas si j'arrive à traduire correctement, mais ce qu'il voulait dire, c'est que si ce milliard et quelques centaines crachaient sur l'État sioniste, il pouvait le noyer. Ah oui, c'est des propos philosophiques. Ce sont des propos d'un visionnaire. C'est comme s'il était parmi nous aujourd'hui. Et vous avez des gens qui vivent de ça. Des sorciers barbus. Vous les avez vus il y a 10 ans. Ils étaient tous à l'unanimité pour le djihad dans un pays musulman où il y a l'appel à la prière. On les a vus. Arifi, Arour, Mohamed Hassan. Ils appelaient tous le djihad. Moi, je profite de ce moment pour leur dire, avez-vous préparé quelque chose pour vous défendre le jour de la résurrection? Le Seigneur Tout-Puissant va vous poser une question claire et nette et transparente. Il vous dira que vous avez appelé au djihad contre les musulmans, mais contre les sionistes, l'ennemi juré de l'islam. Non seulement vous n'avez rien fait, mais en plus, vous avez essayé de semer des amalgames. Mais des fausses déclarations et des désinformations. C'est ça le problème, chers frères et sœurs. Essayons de prendre distance de ce passé qui a mis la doctrine, l'idéologie et la révélation au service de la convoitise et la luxure d'un calife débauché. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.